Toute œuvre de Dieu doit être éprouvée par la parole de Dieu. Si Jésus l'a enseigné, si l'Église primitive l'a pratiqué, si les épîtres le confirment, j'y adhère totalement. Mais si cela ne passe pas ce test, alors ce n'est pas quelque chose que nous devrions accepter. Prenez vos Bibles au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les à Colossiens chapitre 2. Je vais lire les versets 16 à 23. Nous allons conclure ici le chapitre 2 des Colossiens. À partir du verset 16, Paul écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté, est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Union. Quelques rappels rapides avant de prier concernant l'église de Colosse à laquelle Paul écrit. On l'appelle l'Épître aux Colossiens parce qu'il s'adresse aux habitants de l'église de Colosse. Premièrement, l'église de Colosse était principalement composée de croyants gentils. C'était la majorité de ceux qui constituaient cette église. C'étaient des croyants d'origine païenne. Il faut donc se rappeler que ces gentils sortaient d'un monde polythéiste très païen, celui de l'Empire romain du 1er siècle. Ils étaient exposés à toutes sortes de cultes d'idoles et aux multiples dieux adorés par les Romains. Par conséquent, ils ne connaissaient pas du tout les lois juives, les coutumes juives, les fêtes et festivals juifs, la nourriture et tout le reste. Nous en parlerons un peu, mais cela joue un rôle dans ce que Paul écrit ici au chapitre 2. C'est donc la première chose. Cette église était principalement composée de croyants gentils, avec quelques croyants juifs, mais surtout des gentils. L'autre chose à retenir est que Paul n'avait jamais visité cette église. Ce n'est pas l'une des nombreuses églises qu'il a implantées en Asie mineure. Il reçoit la visite du pasteur de cette église de Colosse, nommé Épaphras. Il est mentionné 2 fois dans cette lettre. Épaphras vient voir Paul, qui était alors emprisonné à Rome, et il partage certaines des difficultés qui tourmentent l'église de Colosse. Il souhaite obtenir les conseils de Paul. Ainsi, Paul va écrire, sous l'inspiration de l'Esprit, ses conseils à l'église. C'est ce que nous avons ici dans l'Épître aux Colossiens. La conclusion du chapitre 2 que nous venons de lire traite de 3 problèmes particuliers dont Épaphras a fait part à Paul et qui tourmentaient cette église. C'étaient des problèmes au sein de son assemblée. Épaphras se demandait « Paul, dis-moi ce que je dois faire ici. » Ainsi, Paul écrit dans ces derniers versets du chapitre 2 ses recommandations, ses conseils spirituels sur la manière de gérer ces 3 questions précises. Nous allons en parler, mais commençons d'abord par un mot de prière. Père, merci pour ce moment dans ta maison aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent en ligne alors que nous nous rassemblons en ton nom, Jésus, pour t'élever, pour t'exalter en ce lieu. Que personne ne soit exalté si ce n'est toi, Seigneur. Nous t'honorons et te louons ensemble aujourd'hui en ouvrant ta parole, en te célébrant et en te rendant grâce pour la révélation de ton Saint-Esprit à travers les pages de la Bible. Parle à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Tu sais ce avec quoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Nous savons aussi, Seigneur, que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse glorieuse en Jésus-Christ. Fais ton œuvre bénéfique dans nos cœurs maintenant. Nous prions alors que nous étudions ta parole ensemble, au nom de Jésus. Et tout le monde répondit « Amen ». Eh bien, nous allons examiner ces 3 problèmes particuliers qui tourmentaient l'église de Colosse. Nous ne voulons pas seulement lire à ce sujet, nous voulons en tirer des leçons afin que cela ne soit pas caractéristique de nos vies ou de notre église. Voici les 3 problèmes auxquels ils étaient confrontés. Les pièges spirituels. Le premier était l'esprit de jugement. Le deuxième était l'hyperspiritualité et le troisième était le légalisme. Commençons par le premier, l'esprit de jugement. Cela se trouve entre les versets 16 et 17. Je relis très rapidement. Paul écrit «
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il parle ici du fait d'être porté au jugement. Il dit « que personne ne vous juge », et il l'entend dans un sens critique, parce que cette Église, comme je l'ai mentionné plus tôt, était composée majoritairement de gentils devenus croyants en Jésus et ayant quitté cet état d'esprit païen et polythéiste. Ils ne savaient pas quoi faire de toutes les coutumes, fêtes et célébrations juives, et ils ne connaissaient pas les Écritures juives. Ils avaient donc beaucoup de questions. Voyant l'influence du judaïsme, ils se demandaient « quelles fêtes devrions-nous pratiquer? Quels festivals devrions-nous observer? Quels aliments devrions-nous manger ou ne pas manger ?» Et d'autres questions importantes comme « comment fait-on tourner la toupie de Hanouka ?» ou « dois-je porter une kippa pour Hanouka ?» Ils n'en avaient aucune idée car ils n'avaient aucun point de repère. C'étaient des gentils qui avaient été sauvés et qui avaient placé leur foi en Jésus. Paul intervient ici dans ces versets et leur dit fondamentalement « Écoutez, détendez-vous tous. » Il dit que toutes les fêtes et tous les festivals annonçaient Christ et ont été accomplis en Christ. Si vous voulez pratiquer ces choses comme un moyen de vous souvenir de Jésus, c'est bien, mais elles ne sont plus une exigence de la loi. Maintenant, pour comprendre la complexité de tout cela, permettez-moi de revenir en arrière et d'expliquer les Écritures juives de l'Ancien Testament. Celles-ci sont réellement classées en 3 catégories. La première est alimentaire, la deuxième est cérémonielle et la troisième est morale. Toutes les lois de l'Ancien Testament tombent sous l'une de ces 3 catégories. Loi alimentaire, loi cérémonielle ou loi morale. Ce que Paul nous rappelle ici, c'est que la raison pour laquelle vous ne voulez pas que quiconque vous juge sur ce que vous mangez ou buvez est que Jésus a accompli les aspects alimentaires de la loi. Comprenez bien pourquoi Dieu a instauré, dans l'Ancien Testament, certaines lois et réglementations sur les aliments permis et interdits. Certains diront, et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, qu'en général, Dieu promouvait ce qui aurait rendu le peuple juif le plus saint. Il y a certains aliments que nous devrions probablement éviter car ils pourraient ne pas être aussi bénéfiques pour nous que d'autres. Cela en fait partie. Mais voici la véritable raison pour laquelle Dieu a instauré des normes alimentaires. C'était un moyen de communiquer et de tester l'obéissance du peuple, mais surtout de signifier qu'ils étaient un peuple distinct et séparé appartenant à Dieu. Par conséquent, ils ne devaient pas vivre comme le reste du monde, et ils ne devaient même pas manger comme le reste du monde. C'était une façon de montrer qu'ils étaient un groupe distinct et séparé appartenant à Dieu. C'est la raison principale pour laquelle les lois alimentaires cachères ont été mises en place dans les Écritures. Puis Jésus arrive et dit essentiellement ceci, pour paraphraser. « La véritable manière désormais, maintenant que je suis là, de montrer que vous êtes un peuple distinct et séparé appartenant à Dieu n'est pas ce que vous mettez dans votre bouche, mais ce qui est dans votre cœur dans une relation avec moi. » Jésus devient l'accomplissement de la loi alimentaire, car c'est ainsi que nous montrons que nous sommes mis à part pour Dieu, par une relation personnelle avec Jésus. En fait, Jésus aborde même les questions alimentaires dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7. Écoutez ce qu'il dit aux versets 18 et 19. Jésus dit, il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, d'où il sort dans les lieux secrets. » Et la suite de Marc chapitre 7, verset 19 précise. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Puis-je entendre un Amen dans cette maison? Amen. Très bien. Ce qui signifie que vous pouvez envelopper cette crevette de bacon. Gloire à Dieu. Accompagnez cela d'un peu de porc effiloché au barbecue. Tout va bien. Il est intéressant de noter que les musulmans vivent toujours selon ce même type de code légaliste parce qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus. C'est pourquoi ils considèrent certains aliments comme haram, interdit, et d'autres comme halal, autorisé. Ce type de code alimentaire strict a été mis en place à l'origine dans l'Ancien Testament pour montrer que l'on était distinct et mis à part pour le Seigneur. Mais Jésus arrive et dit que c'est désormais votre relation avec lui qui montre que vous êtes mis à part pour le Seigneur. Ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche. Ce qui entre dans votre bouche traverse votre corps et ressort. Ce qui importe, c'est l'état du cœur. Et l'état du cœur est le cœur du problème. Cela concerne la relation avec Jésus. Jésus a donc déclaré tous les aliments purs. Il a accompli les aspects alimentaires de la loi.
Il accomplit également les aspects cérémoniels de la loi, car c'est aussi ce que Paul écrit ici au chapitre 2, versets 16 et 17. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Cela, c'est l'aspect alimentaire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Tout cela constitue les aspects cérémoniels. Et pourquoi? Parce que le verset suivant dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Il dit que toutes les fêtes et festivals étaient l'ombre des choses. Qu'entend-il par là? Ces choses pointaient vers quelque chose, mais elles n'étaient pas la substance réelle. L'essence véritable est en Jésus. En fait, les fêtes et festivals juifs ont tous été instaurés pour désigner le Messie, pour désigner Jésus, afin que les gens voient la corrélation. Que signifient ces fêtes? Tout cela visait à brosser un tableau plus large de la substance du Christ. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, Jésus accomplit toutes les différentes fêtes. Je vais vous en donner un petit aperçu. Ce ne sont pas toutes les fêtes juives, mais rappelez-vous quelle était la fête lorsque Jésus est mort. C'était la fête de la Pâque. Sa mort sur la croix a coïncidé avec le sacrifice des agneaux sur le mont du Temple. Les agneaux étaient sacrifiés dans le cadre de la fête de la Pâque. C'était pour commémorer la manière dont Dieu les avait épargnés lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, car leur porte était marquée du sang de l'agneau. Jésus meurt à la Pâque parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et son sang couvre nos péchés et nous purifie de toute iniquité. Il meurt précisément ce jour-là. Ce n'était pas une coïncidence. Il meurt à la Pâque parce qu'il accomplit la Pâque dans son sens ultime. Ensuite, il est enseveli. Lorsque Jésus est mis au tombeau, c'est le début de la fête des pains sans levain. La Pâque et les pains sans levain se suivaient pour un total de 8 jours. La fête des pains sans levain consistait à débarrasser sa maison de tout levain ou levure pour se souvenir de la sainteté de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, le levain ou la levure était une image du péché. Ainsi, les Juifs stricts devaient débarrasser toute leur maison de toute trace de levure. J'ai un ami juif qui a grandi dans l'orthodoxie et il m'a dit « Il est croyant maintenant en Jésus ». Il a dit « Sais-tu quelle était ma responsabilité quand j'étais enfant? On me donnait une plume et, à la Pâque, je devais prendre chaque livre de la bibliothèque de notre maison et passer la plume sur chaque page de chaque livre. J'ai demandé « Pourquoi donc ?» Parce qu'ils devaient débarrasser leur maison de tout levain. J'ai ajouté « Quel est le rapport ?» Il m'a répondu « Parce que parfois, en lisant un livre, on mange un biscuit ou un morceau de pain grillé et des miettes tombent entre les pages. Nous devions débarrasser notre maison de tout levain. » Il a dit « Ma tâche consistait à passer une plume sur chaque page. » Pouvez-vous imaginer cela? Jésus est enseveli au moment où commence la fête des pains sans levain, car Jésus est l'image ultime de celui qui nous purifie de tous nos péchés. Puis, il ressuscite des morts le jour de la fête des prémices. Lors de la fête des prémices, on présentait au Seigneur les premiers produits de la récolte. C'était en l'honneur de la provision du Seigneur, symbolisant qu'il y aurait d'autres récoltes à venir, mais on donnait les prémices au Seigneur. Jésus est ressuscité des morts car il était le premier à ressusciter avec un corps glorifié. Grâce à son corps glorifié et à sa résurrection d'entre les morts, nous avons la promesse d'un corps glorifié lors de la résurrection des morts. Nous sommes le reste de la récolte à venir. Jésus se présente comme les prémices. Me suivez-vous? Tout cela est l'accomplissement de toutes les fêtes juives. Ensuite, quand Jésus envoie-t-il le Saint-Esprit? La fête suivante sur le calendrier juif est la fête de la Pentecôte, Shavuot. La fête de la Pentecôte était à l'origine conçue pour commémorer le don de la loi, lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Mais que s'est-il passé le jour où Dieu a donné les commandements à Moïse? Le peuple, au pied du mont Sinaï, se livrait à la débauche et à toutes sortes d'immoralités. Lorsque Moïse descend de la montagne avec les commandements, il voit le peuple dans un tel péché. Dieu les condamne à cause de la violation de la loi. Et ce jour-là, vous souvenez-vous, 3000 personnes moururent. Faites un saut dans le temps jusqu'au jour de la Pentecôte, dans le chapitre 2 des Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit tombe. Jésus donne le Saint-Esprit à l'Église. Pierre se lève, prêche l'Évangile et environ 3000 personnes sont sauvées. Voyez-vous le contraste? Dans l'Exode, 3000 personnes meurent parce que la loi tue. Dans Actes chapitre 2, 3000 personnes sont sauvées parce que l'Esprit donne la vie. Jésus accomplit tout cela. Il accomplit tout cela. Certains d'entre vous le savent, n'est-ce pas? Quelle est la fête suivante sur le calendrier juif? La fête des trompettes. Quel est le prochain événement sur la chronologie de l'Église?
Il y aura un son de trompette de Dieu, la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui serons restés vivants serons enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'attends le son de la trompette, mes amis. Voici donc mon propos. Les croyants gentils, et la plupart d'entre nous sommes des croyants gentils, n'avaient pas l'arrière-plan des fêtes, des festivals et des écritures juives. Ils avaient donc toutes ces questions. C'est pourquoi Paul intervient ici et dit « Écoutez, les aspects alimentaires et cérémoniels de la loi ont tous été accomplis en Christ. Vous n'êtes plus liés par ce que vous mangez, par les célébrations de la nouvelle lune ou par le sabbat. Profitez du sabbat, mais ne le ressentez pas comme une règle ou une obligation. Aucune de ces choses ne doit être une exigence. Nous pouvons célébrer et nous souvenir de Jésus de diverses manières, mais ce ne sont pas des exigences de la loi. Le seul aspect qui est toujours intact est la troisième partie des Écritures juives, le code moral. La raison pour laquelle il est toujours intact est que Jésus est le code moral. Il est celui qui est juste, pur, vrai et équitable dans toutes ses voies. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est la norme morale. Il n'a donc pas remplacé ces choses. Il maintient l'aspect moral, car sa nature même est sainte, juste et vraie. Ainsi, Paul dit qu'en ce qui concerne les aspects alimentaires et cérémoniels, tout le monde peut se détendre, car Jésus a tout accompli. C'est libérateur pour les croyants gentils, car ils n'ont de toute façon aucun lien avec les fêtes ou festivals juifs. Ils se disent « Super, d'accord, tout tourne autour de Jésus. On a compris Paul. » Les personnes pour qui c'était le plus difficile étaient les croyants juifs en Jésus, car ils étaient tellement ancrés dans la tradition qu'il leur était difficile de comprendre. Tu veux dire que je n'ai plus à me soucier du cacheur? Tu veux dire que je n'ai plus à me soucier de toutes ces fêtes et festivals parce que tout a été accompli en Jésus? C'était difficile pour eux, ce qui nous donne un aperçu de qui étaient ceux qui jugeaient les autres. C'était globalement les croyants juifs qui jugeaient les croyants gentils. Ils ne comprenaient pas comment on pouvait partager leur foi sans pratiquer toutes ces fêtes juives. Paul dit donc ici « Ne laissez personne vous juger ». Ils font simplement preuve d'un esprit de jugement. À ce stade, je pense qu'il est important de souligner la distinction entre porter un jugement et avoir un esprit de jugement. C'est important, écoutez bien. Nous avons tous besoin de porter des jugements. Cela fait partie du discernement quotidien entre la vérité et les choses claires. Mais aucun de nous ne devrait avoir un esprit de jugement. Il y a une grande différence. Pour simplifier, porter un jugement, c'est comme aller chez Chick-fil-A. Vous prenez une décision et c'est une bonne journée. Avoir un esprit de jugement, c'est comme aller chez Taco Bell. C'est mauvais et ça laisse un désordre explosif. Bon, je sais, je m'excuse. Mais écoutez, il y a une grande différence. Écoutez ce que Jésus a dit. Car j'entends parfois des gens qui ne vont même pas à l'église, mais qui aiment citer ce verset de la Bible. La Bible ne dit-elle pas « Ne me juge pas » ? Tu me juges. D'accord, laissez-moi vous dire quelque chose. En réalité, Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 24, que nous devrions juger. Écoutez ceci, c'est Jean chapitre 7, verset 24. Jésus parle. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez. C'est son exhortation pour nous. Mais jugez avec un jugement juste. Ainsi, Jésus disait clairement que nous devons exercer notre jugement sur certaines questions. Nous devons évaluer les faits. Nous devons discerner la vérité. Nous devons prendre des décisions intelligentes basées sur ce qui est clair et factuel. Mais l'avertissement de Jésus était que lorsque nous jugeons selon les apparences, sans avoir tous les faits ou une compréhension complète, nous pouvons nous forger une opinion sur quelqu'un ou quelque chose qui est totalement inexacte, incomplète ou fausse. C'est cela, l'esprit de jugement. Laissez-moi l'illustrer ainsi. Supposons qu'un garçon veuille sortir avec votre fille et que vous ne l'ayez jamais rencontrée. Question. Devez-vous porter un jugement sur lui? Oui, vous avez intérêt à le croire. Voilà une maman qui a compris. Amen. Ma sœur, tu as intérêt à le juger comme la juge Judy? Tu as intérêt à te mêler de ses affaires car tu dois discerner, à partir de ce qui est clair et factuel, si ce garçon sera quelqu'un de bien pour ta fille. Vous devez donc faire preuve de jugement. Mais supposons que le garçon arrive devant chez vous au volant d'une Prius. Vous vous dites « Je ne sais pas si je veux que ce gars sorte avec ma fille. Il est arrivé en Prius.
Enfin, voyons. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le garçon a vendu son Ford F-150 Raptor parce qu'il avait besoin d'argent pour financer ses études universitaires et qu'il cumule 2 emplois supplémentaires. Ne jugez donc pas le garçon à sa Prius, car il est en fait consciencieux, débrouillard et fait tout ce qu'il peut pour réussir ses études. Il nous est facile de regarder quelque chose et de porter un jugement basé sur l'apparence. C'est cela, l'esprit de jugement. Et sur une note plus sérieuse, tout le monde, beaucoup de mal a été fait à des gens par d'autres personnes animées d'un esprit de jugement. Si vous ne connaissez pas tous les faits, gardez votre opinion pour vous et fermez votre bouche. Je vous le dis franchement. Trop de gens ont blessé les autres en faisant des suppositions ou en rassemblant des informations basées uniquement sur les apparences. Ils ne connaissent pas les faits. Ils ne savent pas clairement ce qui se passe. En sautant aux conclusions, en écoutant les commérages, en ayant dans leur cœur des pensées non seulement injustes, mais carrément erronées envers quelqu'un, ils font preuve d'un esprit de jugement. Cela a causé beaucoup de dégâts. S'il vous plaît, ne soyez pas cette personne. Et si quelqu'un vous a blessé par son esprit de jugement, voici ce que Paul dit au verset 16. Que personne donc ne vous juge. C'est intéressant, car comment pouvez-vous contrôler si quelqu'un vous juge? Ce qu'il veut dire, c'est ne laissez personne d'autre vous définir par ses suppositions ou ses normes. Vivez pour plaire au Seigneur et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Il y aura toujours des gens portés au jugement dans ce monde. Je prie pour que ce ne soit ni vous ni moi. Mais ne les laissez pas vous définir. C'est Dieu qui vous définit. Vivez pour plaire au Seigneur. Laissez ce que les autres disent ou pensent glisser sur vous du mieux que vous le pouvez. Assurez-vous simplement de plaire au Seigneur dans tout ce que vous faites. Et ne soyez pas vous-même portés au jugement. Je manque de temps. Mais voici le point numéro 2. L'hyperspiritualité. Nous devons en parler. Au verset 18 et 19, regardez encore. Paul dit « Je vais vous demander de souligner certaines choses ici, alors regardez vos Bibles. » Verset 18. « Qu'aucun homme, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Je vous ai demandé de souligner cela parce que Paul caractérise ces personnes hyper spirituelles avec ces expressions. Je veux commencer par la dernière. Sans s'attacher au chef. Ces personnes hyper spirituelles ne s'attachent pas au chef. Qui est le chef? Jésus est le chef. Il dit qu'il ne s'attache même pas à Jésus. À quoi s'attache-t-il alors? Il s'attache à tout ce qui peut les faire paraître spirituels. Pourtant, il ne s'attache pas à Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 26, « Le Consolateur rendra témoignage de moi. » L'accent ne devrait pas être mis sur l'Esprit lui-même. La raison même pour laquelle l'Esprit a été donné est de mettre l'accent sur Jésus. Ainsi, tout ce qui concerne l'Esprit et les choses spirituelles, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, tout cela devrait diriger notre attention, notre louange et notre affection vers Jésus. Parfois, les gens quittent Jésus des yeux, c'est ce que dit Paul ici. Ils ne sont plus connectés au chef et ils ne jurent que par l'Esprit. Ils ne s'intéressent qu'aux choses spirituelles et développent cette arrogance. Ils parlent de leur vanité et de leur fausse humilité. Il dit qu'ils affichent une suffisance spirituelle, comme s'ils avaient une révélation intérieure, une connaissance supérieure. Il réprimande cette dérive qui s'est glissée dans l'Église. Ces personnes hyper spirituelles entrent dans de grands détails sur des visions, des anges et des choses mystiques, au point qu'une fascination malsaine pour les anges les a conduits à élever les anges au-dessus de Jésus. Cela a mené au culte des anges dans cette Église. Ces gens tiennent toutes sortes de discours spirituels. Ils ont l'air très éclairés. Ils essaieront de vous impressionner avec leurs connaissances secrètes et leurs révélations supérieures. Et voici ce qui arrive. Vous commencez à vous demander « Pourquoi n'ai-je pas ce genre de marche avec le Seigneur? Pourquoi n'ai-je pas ce genre de vision? Je n'ai jamais pris le thé avec un ange. » Ces gars-là racontent toujours comment ils prennent le thé avec des anges. Je n'ai pas cela. Je n'ai pas ces dons particuliers qu'ils possèdent. 1. Vujtan. Alors, vous commencez à vous demander si vous êtes même sauvé. C'est pourquoi Paul dit ici « Ne vous ravisse à son gré le prix de la course ». Ne reniez pas Jésus simplement parce qu'ils ont perdu le contact avec lui. Ne les laissez pas vous priver de votre récompense. Paul dit que ces gens-là ne font que brasser de l'air.
Ils sont vains, ils sont arrogants, ils sont hyper spirituels. Puis il balaie cela d'un revers de main avec une fausse humilité. Oh, j'ai reçu la visite du Seigneur aujourd'hui. Jésus est apparu dans ma chambre et nous avons eu une merveilleuse conversation. Mais vous savez, cela arrive tout le temps, n'y prêtez pas attention. Et vous vous dites, ça ne m'arrive jamais. Jésus n'est pas apparu dans ma chambre. Paul intervient et dit, ces gens sont vains, arrogants, ils attirent l'attention sur eux. Ils la détournent de Jésus. Ils ont perdu la connexion avec le chef. Ne les laissez pas vous voler votre prix. En vérité, notre désir de voir Dieu agir de manière surnaturelle peut parfois mener à une préoccupation malsaine pour le spectaculaire. On se demande, quel sera le prochain effet impressionnant? Je veux que Dieu m'épate. Et si Dieu ne produit pas cet effet, alors on doute de notre proximité avec lui. On ne ressent même plus sa présence. On réduit la relation avec Jésus à des signes, des miracles et des sentiments. Soyons clairs. Nous devons croire au surnaturel, au don de l'esprit et au miraculeux. Tout cela est dans la Bible. Je crois que les Écritures enseignent, et c'est ce que j'enseigne ici à Cornerstone, que les dons de l'esprit sont encore disponibles aujourd'hui. Je crois que Dieu accomplit encore des signes et des prodiges par sa main visible, nous appelons cela des miracles, et par sa main invisible, nous appelons cela la providence. Mais il y a une différence. Je veux que tout le monde entende bien cette première partie. Il y a cependant une différence entre charismata, le mot grec qui signifie don spirituel, et les hurluberlus charismatiques. Il y en a, il faut être honnête. Écoutez, je suis né dans les années 1900. Je suis là depuis un certain temps et j'ai vu de puissants mouvements de Dieu qui ne peuvent être attribués qu'à l'œuvre miraculeuse ou providentielle du Tout-Puissant. Mais j'ai aussi vécu assez longtemps pour voir passer bon nombre de clowns dans le cirque chrétien. Et ces choses-là ne sont attribuables qu'à la chair ou à des principautés démoniaques. J'ai vu passer le rire dans l'esprit, les aboiements dans l'esprit, la poussière d'or, les plombages en or, les plumes d'ange. Je n'invente rien, ces prétendus phénomènes circulent depuis des décennies. Il y a toujours une nouveauté qui débarque en ville. Laissez-moi vous dire, si c'est nouveau, ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, ce n'est pas nouveau. Je vais vous donner le moyen le plus simple de discerner une manifestation spirituelle, pour savoir si elle vient du Seigneur ou non. Il y a 3 tests rapides, notez-les si vous le voulez. Premièrement, Jésus l'a-t-il enseigné? Deuxièmement, l'Église primitive l'a-t-elle pratiqué? Troisièmement, les épîtres le confirment-elles? C'est un test. Si vous ne pouvez pas répondre oui à ces 3 questions, peu importe l'expérience que quelqu'un a pu vivre, je la rejette parce qu'elle ne peut pas être validée par la parole de Dieu. Quand les gens disent « mais j'ai vécu telle expérience », ma question devient « de quel esprit s'agit-il » Car toute œuvre de Dieu doit être éprouvée par la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? Toute œuvre de Dieu doit être éprouvée par la parole de Dieu. Si Jésus l'a enseigné, si l'Église primitive l'a pratiqué, si les épîtres le confirment, j'y adhère totalement. Mais si cela ne passe pas ce test, alors ce n'est pas quelque chose que nous devrions accepter. En fait, la Bible nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La question est donc, comment tester si quelque chose vient de l'esprit sans la validation de la parole de Dieu? S'il s'agit seulement d'une expérience personnelle, alors vous êtes votre propre validation. Et ce n'est utile ni sain pour aucun d'entre nous de dire « Eh bien, c'est valable parce que j'ai vécu cela ». Nous ferions mieux de comprendre la différence entre l'œuvre surnaturelle de Dieu, l'œuvre surnaturelle de l'ennemi et notre chair. Nous devons désirer ardemment ce que Dieu a pour nous et ce qu'il présente clairement dans l'Écriture, afin d'éprouver ces manifestations spirituelles par la parole de Dieu. Nous devrions rejeter tout ce qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Je dois passer rapidement au dernier point, le légalisme. C'est au verset 20 à 23. Je ne lirai que le verset 21, où Paul parle de la manière dont on s'impose des normes strictes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Le légalisme dans la Bible était essentiellement la tentative de l'homme de trouver faveur auprès de Dieu par la performance. Il y a encore des gens qui pratiquent le légalisme aujourd'hui parce qu'ils pensent pouvoir obtenir la faveur de Dieu par ce qu'ils font pour l'impressionner. Dieu n'est pas impressionné. Rien en nous n'impressionne Dieu. Vous n'avez donc pas besoin de vous imposer une norme plus stricte que celle de Dieu.
C'est cela, le légalisme. Les pharisiens du Nouveau Testament sont de parfaits exemples de légalistes. Les pharisiens étaient une secte du judaïsme, connue pour son adhésion stricte à la lettre de la loi. En fait, ils allaient encore plus loin. Ils ajoutaient des règlements à la loi de Dieu parce que cela leur donnait le sentiment d'être plus spirituels. Désormais, ils sont accablés par un lourd fardeau de règles et de règlements au lieu d'avoir une relation avec Jésus. Jésus dénonçait souvent les pharisiens. Vous liez des fardeaux pesants et vous les mettez sur les épaules des hommes, mais vous ne voulez pas les remuer du doigt. Ils ne s'intéressaient qu'aux règles, aux devoirs et aux commandements. Ils ne comprenaient pas les aspects plus importants de la loi comme la miséricorde, la justice et la fidélité. Ils les reprenaient souvent parce que le légalisme consiste à vouloir avoir raison plutôt qu'à faire ce qui est juste. Il n'y a pas de grâce dans le légalisme. Prenons un exemple simple. Supposons que vous conduisiez et qu'un passager fasse un infarctus. La loi dit qu'en ville, vous devez rouler à 40 km à l'heure. Mais vous vous dites, cette personne pourrait mourir. Je vais rouler un peu plus vite, je dois l'emmener à l'hôpital. Techniquement, vous enfreignez la loi, mais vous faites ce qui est juste. Un pharisien n'enfreindrait jamais la loi, car c'est la norme absolue. Si jamais vous faites une crise cardiaque, espérez ne pas être dans la voiture d'un pharisien. Il roulera à 40 km à l'heure, pas un de plus. Et si vous mouriez en chemin, il dirait « Oh, je suis vraiment triste, mais au moins je respectais la limite de vitesse. » C'est cela, un pharisien. Ces attitudes pharisaïques sont néfastes car, d'une part, nous ajoutons une norme supplémentaire que Dieu n'a jamais voulu et nous nous surchargeons. Le premier exemple se trouve dans la Genèse. Rappelez-vous, dans le jardin, Dieu avait donné une instruction à Adam qu'il a dû transmettre à Ève « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le serpent arrive et trouve Ève. Il dit « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répond « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Dieu n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas y toucher. Que fais-tu, Ève? Elle ajoute au commandement de Dieu. C'est cela, le légalisme. Quel lourd fardeau c'est de vivre ainsi, et quelle chose pesante de placer les autres sous un tel joug. Par exemple, si vous vous dites « Je pense que je dois me lever à 5 heures tous les matins pour prier », c'est bien. Si c'est un désir réel, faites-le. Et pendant que vous y êtes, priez pour moi, car je serai encore au lit. Mais voici ce qu'est le légalisme. C'est penser que tout le monde devrait prier à 5 heures du matin parce que vous le faites. Vous vous érigez en norme à la place de Dieu. Voici aussi ce que fait le légalisme, et c'est écrasant. Si vous manquez un jour ou deux et que vous déprimez en pensant « Maintenant Dieu est mécontent de moi, je suis surpris qu'il m'aime encore », c'est du légalisme. Ayez de la grâce pour vous-même, car c'est ainsi que notre Père Céleste nous traite. Et si vous attendez des autres qu'ils prient à 5 heures du matin comme vous, ne les condamnez pas. Le légalisme est un fardeau terrible que les gens s'imposent à eux-mêmes et aux autres parce qu'ils essayent de vivre d'une manière que Dieu n'a ni commandée ni attendue, tout en agissant comme s'il l'avait fait. Soyez donc libres de vivre pour le Seigneur et de le glorifier. Ne faites rien de moins que ce que Dieu dit. Ne faites rien de plus que ce que Dieu dit, car l'un ou l'autre pourrait être du libéralisme ou du légalisme. Trouvez le juste équilibre, et si vous échouez parfois, vous avez un Père céleste gracieux, aimant, miséricordieux, compatissant et prêt à pardonner. Accordez-vous cette grâce et accordez-la aux autres afin de ne pas tomber dans les pièges du légalisme, de l'esprit de jugement ou de l'hyperspiritualité. Que Dieu en débarrasse nos cœurs si cela s'y trouve, et que cela ne soit pas présent dans cette Église. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.